Bonjour Aude. Bonjour à tous. Que respire-t-on comme air? Quelle est la qualité de l'air en Bourgogne, en Franche-Comté? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans le grand direct du midi. Pour répondre en partie à cette question, Claire Labartette, qui est chargée de communication pour Atmo, qui est une association justement en charge de la surveillance de l'air. Bonjour. Bonjour. Petite question Claire, toute simple. Comment est-ce qu'on surveille? Là, on est juste derrière nous, il y a une station de surveillance justement de l'air. Quels sont les outils pour surveiller la qualité de l'air? Alors, on dispose de nombreux outils en Franche-Comté pour surveiller la qualité de l'air que respirent les Francs-Comtois, notamment un réseau de surveillance par station fixe de mesure, dont vous avez l'exemple juste derrière nous. Donc, on en a à peu près une quinzaine sur tout le territoire franc-comtois. Et il y a quasiment les mêmes en Bourgogne, puisqu'on a aussi les Bourguignons qui regardent, c'est quasiment la même chose. Tout à fait, tout à fait. On a également des dispositifs qu'on appelle des moyens mobiles, qui nous permettent en fait de surveiller sur les territoires non couverts par les stations la qualité de l'air de la même façon. Comment ça se passe? Il y a l'air en fait qui arrive dans les... Alors c'est des espèces de pompes en fait qu'on aperçoit qui sortent de la station, c'est ça? Oui, alors c'est ce qu'on appelle des cannes de prélèvement. Nous avons des pompes à l'intérieur de la station qui vont pomper l'air forcément au travers de ces cannes que vous pouvez identifier sur le toit de la station et qui vont passer au travers d'analyseurs pour mesurer ici sur cette station les poussières fines, l'ozone, les oxydes d'azote. Et les HAP. Les poussières fines, on en parle souvent. Là, oui. Vous nous avez apporté un exemple. Alors, Tout je voudrais à fait. bien qu'on vous montre ça, Fred, le caméraman. Avec Fred, on va essayer de vous montrer ça. Alors, regardez, ça, c'est avant, en gros. Voilà, on vous fait la démonstration avec là. Et ça, c'est après. Une journée de prélèvement. Voilà, ça vous donne une petite idée Au un petit début. peu de ce qu'on respire. Voilà. Quels sont les principaux polluants? Alors, les principaux polluants qu'on mesure pour donner un indice de qualité de l'air également, qui peut parler plus aux gens, qui va de 1 à 10, c'est-à-dire de bon à très mauvais, sont les poussières fines, justement, les oxydes d'azote, l'ozone. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les voitures qui polluent? C'est les cheminées? Quelles sont les origines, on va dire? Alors, ça dépend du type de polluant. Si on prend les poussières qui sont des polluants plus hivernaux, ce sont tout ce qui est système de combustion. Donc, on a également les transports. Donc, en termes d'émissions, on peut résumer pour les poussières en tout cas sur les transports, le résidentiel tertiaire, c'est-à-dire les modes de chauffage, on va dire, les activités industrielles et agricoles. Rapidement, Claire, qu'est-ce qui peut, par exemple, on sait souvent la morphologie d'une ville, d'un endroit, joue aussi, influence la concentration de pollution? Complètement. En fait, on a deux facteurs. Donc, il y a les émissions, bien sûr, de polluants, mais également la topographie qui joue énormément sur la distribution, la dispersion des polluants et les conditions météorologiques. Merci beaucoup, Claire. En parlant Merci justement de topographie un peu particulière, je voudrais vous montrer un exemple. C'est dans la vallée de Chamonix. La vallée de Chamonix, on pourrait dire que c'est le grand air, mais non, c'est très pollué. C'est même parfois plus pollué qu'à Paris. Ça a des conséquences sur la santé. Regardez cet extrait du reportage qu'avait passé France 2. Qu'est-ce qu'elle a, cette petite fille? Alors Louise, elle tousse depuis plusieurs jours. Et dès qu'elle fait un effort, qu'elle court, on sent qu'elle elle halète, elle a du mal à reprendre son souffle. Et donc je commence à me faire un peu de soucis, surtout que la deuxième qui a 19 mois est à peu près dans le même état. Un peu moins parce qu'elle se dépense moins. Les gens se posent des questions, mais docteur, comment ça, c'est pas viral, c'est pas allergique, mais alors c'est quoi? Nous, on est médecins. Moi, quand on me pose la question de la qualité de l'air et de l'impact de cette qualité sur la santé, je réponds clairement. L'air de notre vallée est mortel. Voilà, alors l'air, bien évidemment, en Franche-Comté, en Bourgogne, on n'en est pas à la pollution de Chamonix, mais quand même, et du coup, au niveau des villes, comme la ville de Besançon, on prend des mesures pour limiter cette pollution avec nous, Anne Vigneault, qui est l'une des adjointes de la ville de Besançon, qui est justement en charge de ces questions. Anne Vigneault, bonjour. Quelles sont les mesures, par exemple, concrètes que peut prendre une ville pour limiter la pollution de l'air? Eh bien, il y a différentes façons d'aborder la question de la pollution. Bien sûr, il y a ce qu'on peut voir de plus naturel, c'est le transport. Mais je vais commencer justement par un autre levier, c'est celui des pesticides ou de l'ensemble des produits. On n'y pense pas forcément. Des produits phytosanitaires que l'on utilisait il y a très longtemps sur la ville de Besançon. On est à zéro phyto. Et ce sont des molécules qu'on retrouvait dans l'air qui polluaient les personnes qui les distribuaient, mais aussi du coup les habitants et s'installaient dans notre atmosphère. Donc ça a été un effort qui est assez facile en fait à faire. Facile et non, puisque ça change énormément les pratiques. Il faut accepter aussi que parfois de l'herbe s'installe là où on ne souhaiterait pas qu'elle le soit.
mais c'est quelque chose qui est fait, et la ville de Besançon était très en avance sur cette politique. En parlant de transport, alors on a la ville de Besançon, comme la ville de Dijon d'ailleurs, hein, il y a le tramway, il y a les transports propres, les vélos, enfin, toutes ces choses-là. Voilà. On parle aussi, notamment à la ville de Paris, on parlait d'interdire, de limiter les camions. Est-ce que par exemple sur une ville comme Besançon, on pourrait faire la même chose? Alors ce sont des préoccupations d'agglomération, hein. Il faut savoir que l'air va être du domaine de l'agglomération dans le cadre du plan climat-énergie tel qu'il est défini. Il est défini dans la loi. Et donc l'air, c'est vrai, c'est effectivement les transporteurs ont une part très importante et c'est une réflexion qui est en cours puisque c'est assez complexe. À un moment donné, il y a quelques années, il avait été pensé qu'on faciliterait l'accès pour les camions sur l'autoroute pour essayer d'éviter la ville de Besançon. On a maintenant une route qui nous permet d'aller sur les plateaux assez directement. C'est dans les tuyaux. Très rapidement, est-ce qu'il y a aussi un effort à faire sur la sensibilisation du public, du grand public? Oui, il faut que l'ensemble des pratiques qui semblent parfois historiques. Les gens avaient par exemple des foyers chez eux avec des foyers ouverts. Hein. Et voilà, il faut mieux privilégier les foyers fermés. Merci beaucoup. Et puis tout de suite la fin de ce journal. Merci Aude.